Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver pour notre émission Ta parole est vérité, Jean 17, 17. J'espère que vous commencez déjà à être des baots dans la Bible, à retenir des références bibliques. Je vous rappelle que nous, les catholiques, nous avons le devoir d'apprendre une référence par cœur, que vous devez tous connaître. Vous qui pensez être les amis du Père et Marie, vous avez le devoir de connaître cette référence. C'est dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 16, le verset 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc ça c'est une référence. Et puis retenir le plus de références possible. C'est nécessaire pour avoir une foi toujours plus solide. Alors je vous rappelle que nous sommes dans Matthieu au chapitre 4. Matthieu 1, 2, je vous rappelle donc la naissance de Jésus avec Matthieu chapitre 2, la visite des mages. Dans Matthieu chapitre 3, le baptême de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 4, tentation du Christ au désert. Et dans la tentation du Christ au désert, on avait déjà vu les deux premières tentations. Mais avant de revenir aux deux premières tentations, je vous rappelle Matthieu chapitre 4, le verset 1. Jésus est conduit au désert par l'Esprit Saint pour être tenté par le diable. Et ça montre bien que Jésus, l'Esprit Saint, même le Père, utilise le diable comme un petit instrument pour nous permettre de nous titiller un peu sur la terre, pour nous permettre de choisir Dieu. Et nous devons comprendre que le diable n'est qu'un instrument de Dieu. Malheureusement, un instrument qui est devenu mauvais. Le diable était un ange qui était bon. Je vous rappelle qu'il s'appelle Lucifer. Lucifer, ça vient du latin lucis, qui veut dire lumière. Et fer, c'est celui qui porte. Le cérophéraire, c'est celui qui porte les bougies, les cierges. Et Lucifer, c'est celui qui porte la lumière. C'est celui qui porte la lumière de Dieu. C'est pour ça que c'est un ange intelligent et que dans Apocalypse chapitre 12, on voit le dragon rouge avec 7 têtes. Il est intelligent, la lumière. Mais malheureusement, il s'est détourné de Dieu. Et en se détournant de Dieu, il est devenu le diable. Voilà. Et ce diable-là est quelqu'un qui a un travail, comme on l'a vu, il essaye de nous nuire. Et pour nous nuire, eh bien, il va essayer de nous empêcher de suivre Dieu. Et donc, le dragon rouge-feu, comme on a vu la dernière fois, Apocalypse chapitre 12, va chercher à dévorer l'enfant né de la femme. La femme, pour moi, c'est l'Église, et cette Église qui met au monde les chrétiens. Et les chrétiens que nous sommes, il va chercher à nous détruire. Il va chercher à détruire la descendance de la femme. Et il ne veut pas que nous puissions nous engager à suivre Dieu d'une manière radicale. Je vous rappelle ensuite qu'il y a eu un combat dans le ciel avant la création du monde. Et lors de ce combat, Lucifer a lutté contre celui qu'on appelle Saint Michel, archange. Et l'archange Saint-Michel a été plus fort que Lucifer. Et l'archange Saint-Michel étant plus fort que Lucifer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Saint-Michel archange va faire que Lucifer va quitter le ciel pour venir sur la terre. Et maintenant qu'il vient sur terre, il va venir nous titiller. Et pour que nous puissions être vainqueurs, Jésus-Christ nous montre, dès qu'il commence sa vie apostolique, en Matthieu chapitre 4, comment résister au diable. La première tentation, je vous rappelle, la tentation, c'est par rapport, transforme ces pierres en pain et mange. Et la première tentation, c'est la tentation par rapport au corps. La tentation par rapport au corps, c'est la tentation qui est liée à la vertu d'espérance. Et donc, transforme ces pierres en pain et mange. Et le pain, c'est bien lié au corps. C'est même la nourriture la plus simple qui soit. Et quand on n'a pas de pain, on meurt. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, lui, nous fait comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, il nous fait comprendre qu'il faut vivre de la parole de Dieu. Et c'est en vivant de la parole de Dieu que je pourrai avoir le nécessaire pour vivre. Je n'ai pas le droit de pouvoir gagner de l'argent d'une manière sale. Je n'ai pas le droit de gagner de l'argent autrement qu'en vivant de la parole de Dieu. Je n'ai pas le droit d'avoir mon pain et ma nourriture autrement qu'en vivant de la parole de Dieu. Et vivre de la parole de Dieu me donnera le vrai pain qui me permettra de vivre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et Dieu veut nous donner le pain de chaque jour. Pourquoi est-ce que tu vis encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tes yeux sont ouverts? Pourquoi est-ce que tu as ton frère, ta soeur, ton oncle, ton voisin qui sont morts et pourquoi pas toi? C'est pas toi qui décide, c'est Dieu qui donne. Et tant que nous sommes sur terre, nous, il faut que nous acceptions de vivre de la parole de Dieu. Et je vous ai dit qu'il y a le diable qui est là, et le diable, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va chercher à nous tromper. Et nous tromper par rapport au corps,
c'est te tromper par rapport à ta vie matérielle. Et par rapport à ta vie matérielle, il va te faire des propositions, non? Vous avez des gens aujourd'hui qui ont fait des pactes avec le diable. Et vous qui avez fait des pactes avec le diable, vous savez très bien que vous devez obéir au diable. Et si vous n'obéissez pas au diable, vous n'aurez plus ce que le diable vous a promis ou ce que vous êtes arrangé à avoir avec le diable. Mais le diable va tout faire pour te corrompre. Si le diable n'a pas réussi à t'avoir dans ton intelligence, c'est-à-dire que tu as persévéré dans la vérité, s'il n'a pas réussi à t'avoir du côté de ton cœur, eh bien, la seule chose qu'il lui reste à faire, c'est t'avoir par rapport à l'argent. Et dès qu'il peut t'avoir, il est content. Il t'a mis de son côté, maintenant que tu es de son côté, ça va. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir une année de la miséricorde, pour faire comprendre même à ceux qui sont les plus grands pécheurs, que quelles que soient les erreurs que tu as faites dans ta vie, tu peux toujours t'en sortir parce que Dieu est un Dieu qui est bon. Et Dieu veut pardonner aux hommes, et Dieu veut donner le salut aux hommes. Et le salut est donné à chacun et chacune d'entre nous. Maintenant, il est bon que chacun puisse examiner notre vie d'une manière vraie, profonde, simple, en regardant où nous en sommes, pour voir quelle est la place de Dieu réellement dans ma vie. Et même si après j'ai tué, j'ai fait des sacrifices, des sacrilèges, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut imaginer, peu importe. Si tu veux te réconcilier avec Dieu, on peut toujours se réconcilier avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu méchant, c'est un Dieu qui est bon. Et il est prêt à t'aider. Mais la seule chose qu'il attend, c'est que tu marches vers lui. Une chose, c'est que si je suis chrétien, je dois accepter de vivre de la parole de Dieu. Et vivre de la parole de Dieu, c'est ça qu'on appelle faire la volonté du Père. Et c'est en faisant la volonté du Père que je me sanctifie et que je grandis. Et mon corps m'a été donné pour réaliser la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'une fois que j'ai rencontré Jésus, une fois que je suis devenu chrétien, je ne peux plus vivre n'importe comment. Et je ne peux plus accepter de faire autre chose avec mon corps que la volonté de Dieu. Je vous rappelle, c'est Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. Mon corps m'est donné pour faire la volonté de Dieu. Mon corps m'est pas donné pour me prostituer. Mon corps m'est pas donné pour les saouler. Mon corps m'est pas donné pour regarder, écouter, faire n'importe quoi. Et mon corps m'a été donné pour faire la volonté de Dieu. Et il faut que chacun et chacune d'entre nous, nous puissions le mieux possible dans notre vie réaliser la volonté de Dieu à travers nos yeux, notre bouche, notre corps et tout le reste. Notre vie sexuelle, notre vie affective. Par rapport à mes yeux, il y a des choses, je vous rappelle, que je ne peux plus voir quand je suis chrétien. Il y a des choses que je ne peux plus entendre. Quand je suis avec des gens qui font le Congo-ça, eh bien au bout d'un moment, ces gens qui font le Congo-ça, je les barre de ma vie, je m'en vais, je fuis, je pars parce que ça ne m'intéresse pas. Et je ne peux plus continuer, moi, quand les gens font le Congo-ça, à mettre ma bouche aussi dedans pour ajouter encore, afin que ça mousse autant qu'on peut et qu'on perde son temps à dire du mal d'autrui pour rien. Je ne peux pas, c'est possible. Il y a des choses que je ne peux plus dire. Je ne peux pas dire n'importe quoi quand je suis chrétien. Il faut relire le passage de Jacques qui dit que la langue est le plus petit instrument. Celui qui est capable de commander sa langue est capable de commander tout son corps. Avec la même langue, on bénit. Avec la même langue, on maudit. Et comment est-ce que j'utilise ma langue? Et il faut, vous voyez que le fait d'avoir rencontré Jésus-Christ dans ma vie, le fait de mettre Jésus-Christ à la première place dans ma vie, doit m'apporter un comportement nouveau, une manière de vivre nouvelle. Et je dois être capable de vivre de la parole de Dieu. Je dois être heureux dans ma vie de ne plus jamais voler. Si un jour tu t'aperçois en ayant fait tes courses, que là où tu es parti dans le magasin, on t'a remboursé plus d'argent que ce que tu devais, eh bien, le jour où tu t'aperçois que tu retournes rembourser la différence. Je n'ai pas le droit de voler en disant « Ah, merci mon Dieu, c'est toi qui m'as béni parce que j'avais besoin d'argent. Ah, merci. » Non. Si tu vois un argent qui tombe de la poche de quelqu'un à côté de toi, tu n'attends pas qu'il parte pour ramasser l'argent et dire « Rendre grâce à Dieu ». Tu dis « Monsieur, regardez, vous venez de perdre votre porte-monnaie ». Je n'ai pas le droit de confisquer le téléphone ou voler, je ne sais pas. Lycée et collège, j'ai pas le droit de prendre un bic, un cahier ou tout ce qu'on veut. Ce n'est pas possible. Est-ce que je vis de la parole de Dieu? Et c'est la parole de Dieu qui doit me faire vivre. Et la parole de Dieu va me donner mon pain de chaque jour. Ce passage très intéressant non, de Matthieu 6, 24 non, à 34. Il faut choisir entre Dieu et l'argent. Ensuite, il est dit exactement, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Il y a un choix entre Dieu et l'argent. Et maintenant qu'il y a un choix entre Dieu et l'argent, il te dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Tu n'as pas d'argent. Première inquiétude, je vais manger quoi? Si tu as des enfants, tu dis, les enfants vont manger quoi? Et Jésus-Christ te dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger.
Vis de la parole de Dieu et Dieu fera des miracles pour toi dans ta vie. Je vous ai raconté l'histoire de cette jeune fille qui a été tombée amie avec un monsieur. Et ce monsieur aime tellement cette jeune fille, ils ne sexent pas ensemble, hein. Une amitié claire, simple, nette, belle, grande, vraie. Et le monsieur a acheté une voiture au port qu'il est venu déposer devant sa maison, là où elle est chez sa sœur. Et la voiture, le gars a donné une voiture. Dieu peut te donner une voiture si tu veux, même 2, même 20, même 100. Est-ce que tu le crois? Dieu peut te donner 1 milliard si tu en as besoin. L'argent pour Dieu, c'est quoi, mon frère? Et nous, on est là en train de mourir après 5 francs, 10 francs, prêt à tuer son frère et à vendre, et à faire du faux, et à vendre des pièces qui sont fausses pour gagner un peu d'argent. Pour aller où, mon frère? C'est pas ça qui va référer. Tu vas rater ta vie. Tu vas rater. On ne peut pas baser sa vie sur autre chose que la volonté de Dieu. Et celui qui marche avec Dieu est béni par Dieu. Il n'y a pas 36 solutions. Maintenant, deuxième tentation. On avait vu tentation par rapport à l'intelligence. Et le diable lui-même dit, il est écrit. Et la réponse de Jésus, il est aussi écrit. Et comme on avait vu la dernière fois, ça fait allusion à cette 3e bête de l'Apocalypse, le dragon rouge-feu qui donne son pouvoir à la bête de la mer et à la bête de la terre. Et je vous rappelle que la bête de la terre, c'est elle qu'on appelle le faux prophète. Voici la tentation du faux prophète. Le faux prophète est là, ami du diable, pour nous tromper. Et ça, c'est tout le problème des différentes églises. C'est pour ça que je vous avais dit, vous voyez, hein, l'important c'est de revenir à « il est écrit » de Dieu. Il y a le « il est écrit » aussi du diable. Et toi, aujourd'hui, dans ta tête, où en es-tu? Réfléchis, tu as une intelligence, c'est Dieu qui t'a donné. Et maintenant qu'il t'a donné l'intelligence, il t'a donné l'intelligence pour être bête, pour être comment? Et au bout d'un moment, il faut réfléchir. Alors, je répète ce que je dis, même comme ça. Je vous rappelle que du côté des Saintes Écritures, pourquoi aujourd'hui, du côté des Saintes Écritures, y a-t-il sur le marché 2 Bibles? Il y a une Bible qui a 73 livres, que moi j'appelle la Bible, et la Bible de 66 livres, qui est la Biblette. J'appelle la Biblette parce que, pour moi, c'est une Bible diminuée. Il y a 7 livres de moins que dans la vraie Bible. Et cette Bible-là, je vous rappelle, c'est la Bible qui a été mise sur le marché par un homme qui s'appelle Martin Luther, qui est le fondateur des protestants. C'est pour ça que les protestants ont la Biblette, les pentecôtistes ont la Biblette. Bon, vous êtes fâchés, vous n'êtes pas fâchés, moi j'y peux rien, je vous dis la vérité. Comprenez bien, je n'ai pas dit que les protestants iront en enfer. Je n'ai pas dit que les pentecôtistes iront en enfer. Chez les pentecôtistes, on peut trouver des personnes qui sont généreuses, sérieuses et qui cherchent Dieu. Comme on peut aussi trouver des farfelus qui vous font croire à des miracles qui sont complètement faux et qui font que des gens tombent alors qu'ils ne sont même pas possédés et qui vous grugent. Ça aussi, c'est possible. Il faut mettre les choses au clair. Et c'est pour ça qu'il y a du plus et du moins chez les pentecôtistes. Chez les protestants, en général, c'est quand même plus sérieux. Mais les protestants aussi, entre eux, ils sont déjà divisés. Presbytériens, luthériens, évangéliques, c'est quand même gênant. Et pourquoi ils sont divisés? La division ne vient pas de Dieu. Donc il y a quand même un problème qui est réel et qui existe. Et ce problème, c'est lequel, moi, je crois, je peux me tromper, non? Moi, je crois que le véritable problème de la tentation c'est la tentation par rapport aux Saintes Écritures. Qu'est-ce que c'est que la Bible? Où se trouve la Bible? D'où vient la Bible? Est-ce que la Bible de 66 livres est la vraie Bible? Mais c'est quand même bizarre, mes amis, de voir des pasteurs qui sont acharnés à défendre la parole de Dieu. Et en étant acharnés à défendre la parole de Dieu, ils ne savent même pas ce que c'est que la Bible. Et ils ont une Bible dans laquelle il manque 7 livres. Et ils vous disent qu'ils respectent la parole de Dieu. Ce sont des histoires. Quelqu'un qui respecte la parole de Dieu cherche la parole de Dieu. Et ça ne peut pas être autrement. Au bout d'un moment, quelqu'un va sortir avec sa Bible de 64 livres, l'autre va sortir avec sa Bible de 37 livres, chacun va faire... Mais on va où là? Il y a une réflexion à avoir. Et nous devons tous accepter de réfléchir. Je vous rappelle qu'il y a des parents parmi vous qui ont dépensé des millions et des millions pour que leur enfant puisse aller à l'université et faire des grandes études partout. Gaspiller aussi des millions s'il faut pour suivre des cours et savoir d'où vient la Bible. Mais c'est une vérité fondamentale et nécessaire. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? D'où vient la parole de Dieu? Alors, je reprends, comprenez bien. Là, on cause ensemble du côté de l'intelligence. Et du côté de l'intelligence, il n'y a pas 36 000 églises. Il y a une seule église voulue par Jésus. Je vous ai cité l'autre jour, Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Il l'a rendue une. Elle est une. Sainte et sans tache. Ma référence, Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église.
est créé il y a 2000 ans dans l'évangile de Matthieu. La seule église qui existe depuis 2000 ans, mais c'est clair, l'église une fondée par Jésus, il n'y en a pas 36. Et c'est pour ça qu'il faut quand même réfléchir sur cette histoire d'église. Et au bout d'un moment, je ne peux pas dire que j'ai donné mon cœur à Jésus, je suis avec Jésus, mais mon intelligence, je fais n'importe quoi. Non, il faut aussi offrir son intelligence à Dieu. Et offrir son intelligence à Dieu demande de réfléchir, mais d'une manière honnête et vraie et simple, pour savoir, y a-t-il une vérité ? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux croire que tous les fondateurs d'églises à droite et à gauche ont la même autorité qu'un prêtre catholique qui existe depuis 2000 ans ? Il y a quand même une réflexion à avoir. Et il faudrait dire, le diable lui-même, qui n'est pas bête, a commencé par dire « il est écrit ». Et une fois qu'il a utilisé la Bible pour dire « il est écrit », Jésus-Christ répond « il est aussi écrit ». Et c'est pour nous montrer d'une manière claire et nette qu'il y a des gens qui utilisent la Bible d'une manière diabolique et il y a des gens qui utilisent la Bible d'une manière chrétienne. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Et il faut être vigilant par rapport à cela. Et ça, c'est la tentation par rapport à l'intelligence. Et la tentation par rapport à l'intelligence, c'est lié directement à la foi. En quoi je crois? En qui je crois? Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est la parole du Christ que j'entends qui me donne la foi. Mais cette parole du Christ, où se trouve-t-elle? Et je vous rappelle que pour moi, Père Hervé Marie, prêtre catholique de mon État, ma foi à moi ne repose pas sur la Bible. Et ceux qui pensent que la foi, c'est uniquement la Bible, je suis désolé, votre intelligence, elle n'est pas claire. Il faut accepter de vous convertir. Vous ne voulez pas vous laisser, moi quoi, je ne gagne rien, que les choses soient claires. Mais c'est une réflexion. Et ce n'est pas pour rien que dans cette tentation du Christ au désert, il est écrit du diable, il est écrit de Dieu. Et aujourd'hui, on est plein dedans. Regardez tout ce qui se passe dans le monde autour de nous. On est dans cette histoire-là à plein pot. Et c'est à nous maintenant de réfléchir pour trouver une solution. Je vous rappelle mes questions. Première question. Qui a autorité sur la parole de Dieu? Et je vous rappelle que c'est Dieu et Dieu seul qui a autorité sur sa parole. Personne ne peut dire que la parole de Dieu est fausse. Et quand Dieu a parlé, c'est fini. Je vous rappelle le titre de notre émission, Jean 17, 17. Ta parole est vérité. Et c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Maintenant, qui a autorité sur la Bible? Il y a une Bible de 73 livres. D'où vient-elle? Il y a une biblette, que moi j'appelle biblette, Bible de 66 livres. D'où vient-elle? Est-ce qu'il y a une qui est meilleure que l'autre? Est-ce que les deux sont dans la vérité? Où se trouve la vérité? Est-ce que nous voulons, avec notre intelligence, réfléchir pour connaître la vérité? Et nous avons le devoir de connaître la vérité. Ce qui est curieux, vous voyez, c'est que tous les gens aujourd'hui, de toutes les églises, sont des gens qui, eux tous, pensent qu'ils sont dans la vérité. Je vous rappelle, moi j'ai une petite fille de 13 ou 14 ans qui m'a insulté, même gentiment, en disant « Monsieur, tout ce que vous dites est faux, vous êtes un menteur. » Un vieux pater comme moi, avec déjà mes cheveux blancs, qui prêche partout à droite et à gauche depuis des années. Une petite fille de 14 ans me dit que « Monsieur, tout ce que tu dis est faux. » Et tout ça pourquoi? Parce qu'elle a lu des passages bibliques, et en lisant ces passages bibliques, elle les a compris comme elle a pu. Et comme ce qu'elle a compris n'est pas identique à ce que l'Église dit, entre l'Église et ce qu'elle a compris, elle a dit que l'Église ment. Donc moi, je suis un menteur. Et c'est elle qui a la raison. Je vous rappelle, chers amis, n'acceptez pas de lire la Bible comme si vous étiez la première personne du monde à lire la Bible sur la terre. Avant vous, il y a des gens qui ont lu la Bible. Il y a des gens qui ont réfléchi sur la Bible. Et nous devons accepter de nous mettre à l'école de nos grands frères qui ont lu la Bible avant nous, qui l'ont traduite et qui l'ont travaillée. Et c'est pour ça que je ne peux pas commencer à lire la Bible dans ma chambre et dire que j'ai découvert la vérité. La Bible, qui a autorité sur la Bible? Et là, ça, c'est la seule véritable question qu'il faut se poser par rapport à la tentation, par rapport à l'intelligence. Il est écrit, qui a autorité sur la Bible? Troisième tentation, la tentation par rapport au cœur. Et dans cette tentation par rapport au cœur, c'est le diable qui continue, il dit, si tu es le Fils de Dieu. Après, il va dire, non, il va dire dans cette tentation-là, voici tous les royaumes qui sont ici. Je te les donne si tu m'adores. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Jésus-Christ qui va répondre, tu n'adoreras que Dieu seul, et à lui seul, tu rendras un culte. L'adoration est réservée à Dieu, et uniquement à Dieu, et à lui seul, tu rendras un culte. Alors, c'est très intéressant, vous voyez, ce passage-là, parce qu'on voit à travers ce verset biblique des gens qui vont nous reprocher, à nous les catholiques, d'avoir un culte qui n'est pas réservé uniquement à Dieu seul. Puisqu'on a un culte qui est réservé à Marie. On a un culte qui est réservé aux saints. Et ils vont donc utiliser ce verset biblique
Et ils vont prendre ce verset biblique pour montrer que nous, les catholiques, malheureusement, nous sommes des gens qui, pour eux, ne respectent pas les Saintes Écritures. Alors, il faut comprendre ça comment? Nous, les catholiques, je vous rappelle, l'adoration chez nous, les catholiques, est réservée à Dieu et à Dieu seul. Je vous rappelle que tous les gens qui enseignent que les catholiques adorent la Vierge Marie sont des menteurs. S'ils ne le savent pas, à partir d'aujourd'hui, vous le saurez. Et donc, il n'y a pas d'adoration de Marie chez nous, les catholiques. Et le culte d'adoration est bien un culte qui est réservé à Dieu et à Dieu seul. Nous n'adorons que Dieu. Alors, on ne va pas revenir sur les statues et les images, non? Exode chapitre 20, verset 4, tu ne te feras pas d'image taillée. Verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle. Je vous rappelle qu'à Exode, chapitre 20, versets 4 et 5, il faut répondre. Exode, chapitre 25, verset 18. Nombre, chapitre 21, verset 9. Et puis vous commencez à analyser ces différents versets. Et puis vous commencez à comprendre qu'il y a des statues et des images qui existent dans la Bible. Dieu n'a jamais été contre les statues. La preuve, c'est qu'il demande de faire un serpent d'airain. Il a demandé à Moïse de tailler 2 chérubins. Dieu n'a jamais été contre les statues. Il est contre certaines statues. Lesquelles? Dans Exode chapitre 20, le verset 23 nous dit « Tu ne te feras pas des dieux en or, en bois, en bronze. » Et c'est les faux dieux qui sont des représentations de faux dieux. D'ailleurs, idolâtrie. Ça vient de représentation et là, adoration. On n'adore pas des représentations. Et c'est pour ça que le culte dont on parle ici, qui est réservé à Dieu, ce qu'on appelle le culte de latrie. Et le culte de latrie, qui est le culte d'adoration, c'est le culte qui est réservé à Dieu et à Dieu seul. Et dans l'Église catholique, le culte de latrie, c'est au Père, au Fils et au Saint-Esprit. On adore le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais chez nous les catholiques, il y a un autre culte, qui n'est pas le culte de latrie, qui est réservé à Dieu et à Dieu seul, qui est le culte de Dulie. Et le culte de Dulie, ça vient du grec doulos. Et doulos en grec qui veut dire esclave, serviteur. Et il y a un culte qui est réservé aux serviteurs de Dieu. Le culte de latrie, c'est un culte qui est réservé à Dieu. Et le culte de Dulie, c'est un culte qui est réservé aux serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que parmi les serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui ont fait des choses extraordinaires. Je vous lis un passage tiré de Actes au chapitre 19. Et dans Actes au chapitre 19, on voit comment les reliques sont efficaces et comment les reliques peuvent faire des choses intéressantes. Je vous lis à partir du verset 11. « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient, les esprits mauvais sortaient. » Et c'est à cause d'un passage comme celui-ci qu'il y aura ce qu'on appelle chez nous les catholiques les reliques. Parce que vous le vouliez ou non, les reliques sont des choses qui existent. Et là, voici des reliques qui guérissaient les gens et qui faisaient des miracles. Et c'est pour ça donc qu'à partir de ces événements comme ça, eh bien, on va commencer à réfléchir. Quand l'Église canonise une personne pour faire d'elle un saint ou une sainte, mais ce n'est pas l'Église qui décide de faire un saint ou une sainte. C'est que dans le village où il habitait, les gens se sont réunis. Une fois qu'il est mort, ils ont continué à prier autour de la tombe du gars là. Autour de la tombe du gars, un pèlerinage a commencé à naître. Il y a des gens qui sont venus, des miracles qui ont été faits. L'évêque commence à saisir un dossier sur ce cas-là. Ça remonte jusqu'à Rome. Rome va essayer de réfléchir aussi et de trancher. Et c'est comme ça que depuis 2000 ans dans notre Église catholique, il y a ce qu'on appelle le procès de canonisation. Je sais que ça énerve certaines personnes d'entre vous, mais c'est quelque chose d'intelligent, je regrette. Parce que quand dans l'Église il y a des phénomènes bizarres, il faut qu'on les analyse. Et l'Église va analyser d'une manière claire et nette. Et c'est pour ça que c'est un procès qui est très compliqué, dans lequel on devient d'abord béatifié et deuxièmement canonisé. Pour qu'il y ait une béatification, il faut qu'il y ait un miracle. Pour qu'il y ait une canonisation, il faut qu'il y ait un miracle. Et je vous rappelle que les miracles chez nous les catholiques, ce n'est pas l'amusement. Quand il y a un miracle chez les catholiques, tu t'inclines et tu dis Amen. Quand dans beaucoup d'autres églises, là-bas, on dit qu'il y a eu des miracles, quelqu'un avait le doigt tordu. Il est allé à « Ah, mon doigt est devenu droit, man of God, merci ». Ce sont des histoires. Et un miracle, c'est quelqu'un qui a le bras coupé, son bras repousse. Voilà un miracle. Et un miracle, ce n'est pas discutable. Et ça vient de Dieu. Donc, et c'est pour ça qu'il y a tout un procès qui est mis en place pour étudier la cause de cette personne. Et cette personne, qui est une personne qui a servi Dieu et qui a aimé Dieu, est quelqu'un qui nous est donné comme modèle. Et dans le culte de Dulie, on essaye de voir donc tous ces saints et toutes ces saintes qui sont pour nous des modèles qui nous aident à pouvoir suivre Dieu. Et parmi ces saints et ces saintes, il y a la Vierge Marie qui a une place spéciale, ce qu'on appelle le culte d'Hyper-Dulie. La Bible parle de la prière des saints.
Je vous lis Apocalypse, chapitre 8. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas la prière des saints. Déjà sur terre, tu demandes à quelqu'un de prier pour toi. Quand il prie pour toi, il te fait du bien. Et ceux qui sont au ciel, forcément, prient aussi pour nous. Donc je vous lis Apocalypse, chapitre 8. Et un autre ange vint se placer sur l'autel, il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. La prière des saints, Apocalypse chapitre 8. N'ayons pas peur d'invoquer nos frères les saints. Distinguons bien le culte de la tri, le culte du lit et adorons Dieu et Dieu seul. Loué soit Jésus-Christ.